Une des caractéristiques que tous les pays en voie de développement ont en commun est une forte concentration dans les villes capitales de population et d'activités financières, industrielles, commerciales et politiques. Telle était la situation de la ville de Managua, la capitale de la République du Nicaragua, en décembre 1972. Croissance accélérée et concentrée, congestion urbaine et pollution. Les habitants se préparaient paisiblement à célébrer Noël, ne se doutant absolument pas que la destruction et la mort allaient surgir des profondeurs de la terre sous la forme d'un tremblement de terre dévastateur. Quelques heures avant l'aube du 23 décembre, la vie et la physionomie de toute la nation allaient être bouleversées. Un spectacle dantesque. La mort et la destruction se sont abattus sur Managua et l'ont annihilé en moins d'une minute. À minuit 35, la terre s'est mise à trembler. 75% des maisons et des bâtiments détruits. 95% de l'industrie légère disparue. L'approvisionnement en eau, les fils électriques, les télécommunications et les égouts souterrains disloqués. Dans la ville de Managua, tous les hôpitaux, privés et publics, détruits. « 75% de l'infrastructure urbaine inutilisable. 90% des entreprises commerciales ont succombé au tremblement de terre ou aux incendies qui ont complété la destruction pendant les 2 semaines suivantes. 40% des sources de revenus ont disparu. Des milliers de personnes sont mortes, ensevelies sous les bâtiments écroulés, asphyxiées dans les incendies. Le nombre des morts représente 2,5% de la population totale du pays. Cette femme décrit ce qui est arrivé. Les lumières se sont éteintes. Personne ne savait ce qui se passait. Dans son quartier, pas une seule maison n'est restée debout. Toutes ont été détruites. Dans le secteur est, près du marché, des enfants endormis sont morts dans leur lit et plusieurs mères sont mortes avec eux. Le gouvernement du Nicaragua a formé un comité d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Toutes les ressources nationales disponibles ont été mises à la disposition du comité. La tâche du comité était d'établir les priorités et de suggérer des solutions. Le comité a ordonné l'évacuation immédiate des victimes. En quelques heures, les populations des petites villes avoisinantes se sont multipliées avec l'arrivée des réfugiés.
La loi martiale a permis à la garde nationale de restaurer l'ordre et de contrôler le pillage. L'aide internationale a afflué de partout et il a fallu s'occuper d'organiser et de classifier les vêtements, les aliments, les médicaments, les outils et l'équipement. On a transporté ceux qui étaient grièvement blessés vers les hôpitaux des pays voisins. Dans la distribution de la nourriture, on a accordé la priorité aux enfants. Des brigades médicales et des hôpitaux temporaires ont été établis pour prendre soin des blessés. Des centaines d'opérations chirurgicales ont été faites sur le sol. Les services publics essentiels, tels que l'approvisionnement en eau, l'électricité et le téléphone, ont graduellement été rétablis. Une fois l'évacuation de la ville complétée, on a inoculé les victimes et les habitants des communautés avoisinantes dans le but de prévenir des épidémies. Plusieurs corps ont été incinérés comme précaution sanitaire. Afin d'empêcher les habitants de revenir s'établir dans des bâtiments endommagés qui pourraient facilement s'écraser, le comité a ordonné que la ville soit fermée et surveillée par la garde nationale. Pendant plusieurs mois, 1,5 million d'habitants ont reçu aliments, provisions et soins médicaux. Après les premières mesures d'urgence, les gens se sont un peu remis et ont attendu que le gouvernement prenne l'initiative concernant la reconstruction de Managua. On s'est posé bien des questions quant à l'avenir de Managua. On a examiné la possibilité de déménager ailleurs la capitale du pays. Cette proposition semblait bien logique. Cependant, avant de prendre une décision finale, le gouvernement du Nicaragua a décidé d'entreprendre une série d'études techniques et géologiques qui lui permettraient de prendre une décision plus réaliste. Les plans pour le nouveau Managua ont souligné le besoin de sécurité et d'efficacité dans un environnement qui allait tenter de concilier la technologie, l'homme et la nature. Le gouvernement a décrété la formation d'un sous-ministère de l'urbanisme. Ce ministère a organisé une équipe de techniciens et de professionnels dans le domaine des sciences sociales, de l'architecture et de la technologie. Le sous-ministère de l'urbanisme a d'abord évalué les bâtiments qui pourraient être sauvés et réparés conformément aux normes rigoureuses relatives à la sécurité structurale. Ces normes font partie du nouveau code du bâtiment. Dans la plupart des cas, les bâtiments qui apparemment avaient survécu au tremblement de terre ont été condamnés à être démolis. Les travaux de démolition et de déblayage ont duré pendant des mois.
On a utilisé une bonne partie des débris comme remblai dans la création d'un port sur le lac qui fait face à la ville. Todo el problema es estructural. Lo que hay que probar son las estructuras. Eso es lo más importante. Tenemos que aplicar Le point de départ du processus de planification a été une étude géologique entreprise dans le but de déterminer précisément le caractère sismique de Managua et des environs. y esto tiene que ser examinado y comprobado con equipo antes de On a étudié les structures des vieux bâtiments et des maisons et comment celles-ci avaient résisté au tremblement de terre. ahí tenés la presión máxima. Cette étude a permis d'établir scientifiquement une nouvelle série de critères fondés sur l'expérience de Managua. Ya la presión es superior a lo que teníamos en la fuerza del terremoto. Este es La nouvelle ville devrait pouvoir résister au tremblement de terre, éruptions volcaniques, inondations, ouragans, tout en assurant la sécurité et le confort des êtres humains. lo que va a pasar. Le débat quant au déménagement de Managua a été résolu lorsque l'étude géologique a révélé que toute la côte pacifique du pays se trouvait à proximité d'une grave faille géologique. En plus, il y a eu la pression populaire opposée au déménagement, en raison de l'attachement des gens à la région et à leurs biens. D'autres considérations telles que la valeur de ce qui restait de l'infrastructure, des usines, des sources d'embauche, ont aussi influencé la décision historique. Managua n'allait pas déménager. La ville de Managua serait reconstruite au même endroit. Pero nadie va a vivir. Mais face à l'évidence sismique, on a décidé de décentraliser la ville. Tenemos que Les quartiers résidentiels et tous leurs services seraient éloignés de la région immédiate des failles géologiques. desconcentrar la ciudad completamente. La décentralisation du Nouveau Managua n'affectera pas adversement l'économie ou le développement économique de la majeure partie de la population ouvrière, ni la configuration sociale de la plupart des groupes. Les quartiers résidentiels jouissent de tous les services publics. Les cliniques sont à la portée des mères et de leurs enfants. L'école est dans le quartier, de même que les grands magasins et les centres de loisirs. On est en train d'encourager divers programmes d'artisanat. On va aussi créer des centres commerciaux et industriels qui pourront profiter des efforts coopératifs des petits commerçants. Un système de transport public relie tous les nouveaux centres de la ville et les rend facilement accessibles. On s'occupe aussi des piétons, de leur protection et sécurité. Cette fois, la ville va donner sur le lac. Avant sa destruction, Managua faisait face vers le sud, et non pas vers ce magnifique site. Les régions près des failles géologiques ont été converties en parcs. Des pelouses recouvrent les zones dangereuses, ainsi que les bords des lagunes. Des centres de secours et des tunnels permettant d'échapper seront installés à divers endroits stratégiques. Dans les 3 ans qui ont suivi le tremblement de terre, 25% des logements détruits ont été reconstruits et 50% du quartier commerçant a été resitué dans de nouveaux centres.
3 nouveaux hôpitaux ont été construits et sont maintenant au service du public. Des centaines de kilomètres de route relient les centres du Nouveau Managua. Parcs, écoles, bibliothèques, théâtres, tous ont été situés selon la politique visant à promouvoir et à renforcer la décentralisation urbaine. Le plan régional pour le développement intégré tente de stimuler la croissance des villes près de Managua par des avantages fiscaux et financiers qui ont pour but d'attirer l'industrie dans ces régions. Cette politique, favorisant les centres de croissance au loin du vieux centre de la capitale, a créé un nouveau problème. Les coûts relatifs à la nouvelle infrastructure ont beaucoup augmenté. De plus, le nouveau code du bâtiment a établi des normes rigoureuses concernant la sécurité structurale. Afin de répondre à ces nouveaux besoins, on utilise plus de matériaux et de technologies, et ceci est bien évident dans l'augmentation importante des frais dans l'industrie du bâtiment. L'entreprise privée a canalisé ses efforts vers la construction de logements pour les familles à revenus moyens. Parallèlement, on a construit dans toutes les villes autour de Managua des logements bon marché. Alors que tout semblait perdu et que la population était réduite à l'impuissance, un esprit combatif a surgi dans le cœur des habitants du Nicaragua et ils se sont mis à lutter contre la tragédie. De ces ruines s'élève une nouvelle ville qui servira de modèle et qui sera un témoignage de gratitude envers tous les peuples et tous les gouvernements du monde qui ont prêté secours au peuple du Nicaragua au moment de sa tragédie.